Bonjour, je m'appelle Jacob Desvarieux, je suis parti du groupe Kassav et avec eux, on a inventé le zouk. Jacob Desvarieux est né le 21 novembre 1955 à Paris. Il devient musicien et un jour dans les années 70, il rencontre Pierre-Édouard Décimus, avec lequel il fonde Kassav. Dès le départ, Pierre-Édouard a en tête un but précis. Pierre-Édouard dit voilà, je veux une musique qui soit antillaise, qui soit reconnue par les Antillais et qui puisse être écoutée dans le monde entier. Pour cela, Pierre-Édouard, Jacob et les autres font 3 trucs. 1. Ils partent d'un rythme super connu en Afrique et aux Antilles, qu'on appelle le tac-pitac-pitac-tac. Tac-pitac-pitac-tac-pitac. 2. Ils jouent avec moins d'instruments que les groupes antillais habituels. 3. Ils enregistrent dans des studios super modernes pour que le son soit de qualité internationale. Et en 1984, selon Jacob Desvarieux, le zouk est né. Jocelyne Berroir, l'autre grande figure de Kassav, est elle aussi dans les starting blocks. Elle nous explique que l'un des secrets de Kassav, c'est sa façon originale de décliner la batterie zouk. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que la batterie, c'est pain, pour résumer. D'accord ? Mais Kassav, en général, n'utilisait pas cette façon de jouer à tout prix. Il y avait d'autres manières, c'est-à-dire qu'on pouvait faire sauter une partie, mais qui se retrouvait avec un autre instrument, ou avec la percussion, ou avec autre chose. Le tout, c'est qu'il fallait que ça swing zouk. Le mot zouk, justement, il existe depuis les années 60. Au départ, ça voulait dire bal, surprise party. Grâce à vous, c'est devenu un mouvement, le nom d'un mouvement musical. Ça doit faire bizarre, en fait, de représenter comme ça un mouvement musical, de se dire c'est grâce à nous. On l'a cherché. Ouais, on a essayé. Parce que, vous savez, quand on est artiste et qu'on débute, on essaie de faire des trucs extraordinaires. On a des idées, ouais, on va marcher sur la Lune, on va des trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais on ne croit pas qu'on va y arriver. On le dit c'est pour se donner du courage. Puis quand ça marche, on dit ouais, c'est bien. C'est bien, alors pourvu que ça dure. Ouais. Parce qu'en plus, pendant qu'on monte, on voit un tas de gens qui montent plus vite que nous. Et on les voit redescendre. Donc on apprend à relativiser et à se dire que ça marche là, mais pour combien de temps ? Alors du coup, ça calme. Alors c'est vrai que si en sortant du lycée, tout de suite, on est à la télé, et puis tout le monde nous reconnaît dans la rue, bah oui, c'est sûr qu'on a la tête qui enfle parce qu'on n'est pas préparé à ça. Oui, parce qu'en fait, vous avez justement cette réputation-là d'être un groupe qui se prend pas la tête, qui est toujours là. Et puis en plus, vous faites des shows qui durent 3-4 heures. Vous pouvez pas vous arrêter. Mais qu'est-ce qui vous motive depuis autant d'années ? Et quelle énergie, vous la puisez où, cette énergie ? Je crois que si on n'aimait pas ce qu'on avait fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je crois que j'ai le même bonheur à être en scène, le même bonheur à chanter quelquefois les mêmes chansons. Si on n'aime plus faire ça, faut arrêter. Moi, j'aime ça. Je continue. Et ça, vous le transmettez à vos équipes techniques, à vos musiciens, puisqu'il y a eu des changements de personnel. Vous transmettez cette passion-là. Comment vous faites ? Les musiciens qui arrivent, même les plus jeunes, quoi. Il y en a qui, on a un batteur, je crois qu'il n'était pas né quand on a fait ces chansons-là. Mais ils arrivent parce qu'ils sont motivés, justement. Ils se présentent parce qu'ils ont envie de participer à cette aventure, parce que c'est pas seulement de la musique, c'est Kassav, je veux dire, jouer dans Kassav ou venir voir un concert de Kassav, c'est aussi un acte militant. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, donc ils veulent y participer. Ils veulent écrire l'histoire, donc voilà. Donc pour les motiver, c'est pas dur, hein. Des fois c'est eux qui nous motivent. C'est ça. Alors du coup, il y a plusieurs générations qui viennent vous voir. Il y a des nouvelles là. Mais Kassav a toujours eu un public, on va dire entre guillemets familial, c'est-à-dire que c'est de 7 à 77 ans, même quelquefois plus vieux. Il y a des gens qui viennent, ils vont peut-être pas venir sur les stades parce qu'il y a trop de monde, mais quand on joue en salle, il y a des personnes, mais vraiment qui ont déjà 80 ans, qui viennent et qui s'asseyent avec bonheur, et qui se lèvent et qui dansent et compagnie, et des gamins de 5 ans, de 4 ans, à partir du moment où le gamin commence à danser et que les parents leur ont joué des morceaux de Kassav, je veux dire, ils viennent au concert de Kassav et ils se lèvent comme les autres, ils chantent, ils crient, ouais, machin, ils ont la même énergie. Je veux dire, on brasse vraiment tous les âges. C'est pas un groupe d'une certaine génération, comme beaucoup de groupes aujourd'hui, beaucoup de jeunes, c'est le truc des jeunes, et les jeunes, à la limite, ne veulent même pas qu'on vienne dans leur truc. Et c'est dommage, quoi, je veux dire. Bon, là, Kassav, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Alors, et Kassav, en plus, là, a été étudié lors d'un colloque international par des chercheurs du monde entier. Mais sur le zouk, mais c'est dingue, ça vous a fait quoi, ça, d'être étudié par des chercheurs ?
C'est touchant déjà. J'ai lu le livre justement de celui qui est à l'origine justement de ce colloque, qui est Gérald Désert, qui est véritablement, moi quand je l'ai lu, j'étais heureuse parce que souvent je cherchais les mots pour expliquer tout cet engouement en fait. Bon, ce que représentait le zouk, ne serait-ce que pour nous, je veux dire, il avait les mots qu'il fallait. Donc moi déjà, il m'a énormément touchée. Et quand il a fait ce colloque, j'y étais. J'ai rencontré une japonaise qui est venue nous expliquer des choses. C'est elle qui justement m'a donné le vrai nom parce qu'au départ on croyait que le groupe japonais qui faisait du zouk c'était Couscous. En fait c'est Couche Couche. Et donc on a vu une vidéo de ce groupe. Ils ont aussi elle a fait toute une étude en expliquant qu'il y a eu des groupes dans une île qui s'étaient découverte un peu libérée quoi, et qui considérait que sa musique traditionnelle, elle pouvait la moderniser en suivant l'exemple de Kassav. Donc c'était des choses comme ça, de voir un peu, de même que le documentaire qui a été diffusé dernièrement, quand on entend ça, on se dit, mais l'impact de ce qu'on fait sur le reste du monde, on l'ignore. Tant qu'il n'y a pas justement ces choses-là qui arrivent jusqu'à vous, vous ne savez pas quels dégâts ou quelles belles choses vous pouvez engendrer. Et là, je suis hyper heureuse parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que de belles choses. C'est un colloque sur le campus de Schellcher. Un colloque pas comme les autres. Dans cet amphithéâtre, des professeurs, des chercheurs et des musiciens. C'est une réflexion sur le zouk. Et parmi ces musiciens, Pierre-Édouard Décimus, un nom qui ne dira rien aux jeunes générations, mais c'est lui qui a créé le groupe Kassav. À l'époque, Jocelyne Béroir était sa choriste. C'est aussi Pierre-Édouard Décimus qui a donné au groupe le nom de Kassav. Il en a fait expérimenter une formule scientifique japonaise, une histoire que l'on découvre. J'avais lu dans l'histoire de Goldorak que Goldorak avait été inventé par un ordinateur japonais dans lequel on avait mis les ingrédients qui pouvaient faire un mot à succès. Les lettres V, les lettres K, les lettres S, certaines lettres pouvaient prédire le succès. Mettez-moi écrit, mettez Maracuja, mettez Kassav, un paquet de noms. On a retenu Kassav parce que cet article sur Goldorak disait qu'il fallait une histoire pathétique. Et cette histoire pathétique, je l'ai trouvée parce que quand j'étais petit, la voisine de mes parents faisait de la Kassav. Et un jour, je suis allé jouer dans le lait de manioc. Et Péton lui dit, mais tu ne peux pas jouer dans ça, c'est un poison. Et pour lui, cette énergie tellurique qui a porté Kassav a commencé à circuler grâce à la diaspora installée dans l'Hexagone. Ces étudiants qui ont fait leurs études entre 1975 et 1990, ils ont joué un rôle capital dans ce qui est devenu Kassav et sa musique. Autre précision, l'association Zouk et Kassav. Le mot Zouk existait en Martinique avec le groupe Kassav. Un zouk, c'était une surprise partie. Mais comment les deux noms se sont-ils associés? La musique de Kassav étant devenue la musique majoritairement jouée dans les zouks, donc de la musique de zouk, exactement comme la musique de discothèque est devenue le disco, le zouk, la musique de Kassav est devenue zouk, et en fait c'est le morceau zouk là, c'est le médicament noni, qui signe, qui consacre le nom à Kassav, enfin qui donne véritablement à cette musique là le nom zouk. Et quoi de mieux que les acteurs d'un sujet d'étude pour en parler dans une université? Le zouk n'a jamais été présenté au niveau scientifique. Justement, c'est l'occasion d'éclaircir, de montrer, de montrer au monde universitaire que le zouk fait partie du génie culturel de nos peuples et que nous pouvons bien évidemment l'ériger en objet d'étude. Il y a beaucoup de questions autour du zouk. Vient-il simplement du tibois martiniquais et du gros cas guadeloupéen? Oui, affirment ses créateurs. Le zouk serait donc bel et bien né en Guadeloupe et en Martinique. C'est en tout cas l'histoire que retiennent les chercheurs et professeurs d'université. Kassav, on l'a dit, ce groupe a 40 ans. Il est né en 1979. Voilà. On dit que c'est Kassav qui a créé le zouk, c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Disons que Kassav en 79 était un groupe un peu expérimental.
Nous sommes arrivés au fur et à mesure. Je crois que je fais partie des dernières arrivées en 83. Je crois qu'en 1980, j'avais participé à un des albums en faisant les chœurs. Donc en 83, ils m'ont appelé pour venir faire les chœurs. Et en 84, décembre 84, la musique était nommée et s'appelait le zouk. Parce qu'elle a été d'abord la musique qui était jouée dans les zouks, parce que zouk, ça voulait dire surprise party au départ. Et donc on l'a appelé musique de zouk pour devenir finalement le zouk. C'est Kassav qui a créé le style zouk. Et alors, j'ai découvert, en enquêtant sur Kassav, que ça veut dire, le mot Kassav, ça veut dire galette de manioc. C'est rigolo comme idée. C'est-à-dire, voilà, la Kassav, c'est une galette de manioc. En fait, il fallait trouver un nom. Et à l'époque, les groupes de chez nous prenaient des noms à droite ou à gauche. Il y avait les Jaguars, alors qu'il n'y en a pas chez nous. Il y avait la Perfecta, des noms un peu à consonance espagnole. Il y avait aussi des noms qui n'avaient rien à voir avec nous, comme les Vikings, qui était le nom du groupe de Pierre-Édouard Décimus qui a créé Kassav, justement. Donc bon, il s'est dit, bon, là, maintenant, il faut qu'on soit un truc un peu plus proche, en fait, de notre réalité, de notre culture. De vos origines. Et donc, Kassav, la galette de manioc qui nourrit tous les gens et qu'on retrouve d'ailleurs dans toute la Caraïbe, en Amérique du Sud, également en Afrique et en Asie. Jacob, quand vous pensez au début, bon, on va entendre des morceaux comme ça, sans rien, ça veut dire sans rien, c'est bon. C'est-à-dire que Kassav, c'est pas seulement le soleil, c'est pas seulement la danse, l'envie comme ça d'être en spectacle, c'est aussi une musique, des paroles, c'est-à-dire un message. C'est-à-dire qu'on parle de plein de choses. Alors, comme on n'est pas très virulent, on parle pas tout le temps du fait qu'on revendique des choses, ça donne l'impression, peut-être qu'on a des paroles qui ne disent rien et qu'on fait que de la musique pour faire danser les gens. En réalité, c'est que comme on chante en créole, il n'y a que les Antillais qui comprennent. Tout. Alors, voilà. Parce qu'on peut comprendre, si on veut. On peut comprendre, mais bon, c'est difficile. Par exemple, la chanson sans rien, elle dit quoi, là? C'est-à-dire que c'est le fait de ne rien avoir du tout qui est difficile. Tant qu'on a un petit peu, on peut vivre avec, on peut... Ça ne veut pas dire qu'il faut rester quand même dans la douleur. Disons que le sens essentiel, c'est de ne pas pleurer le ventre plein. Je crois que c'est ça, c'est qu'on se plaint toujours, il nous manque toujours quelque chose, alors qu'on a déjà un tas de choses. Et quand on regarde à côté, il y a plein de gens qui n'ont absolument rien et qui, eux, savent dire merci, eux, savent continuer à vivre, etc. Mais ça ne justifie pas le fait de les laisser comme ça. Quand on regarde les images de ce nouveau clip, on voit des images comme ça qui rappellent un peu l'histoire du groupe, avec ce public comme ça. C'est pas un porte-drapeau, Kassav, c'est pas seulement parler des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, ça va bien au-delà. C'est-à-dire que tous les pays, je crois que tous les pays où il y a des Noirs se reconnaissent dans notre musique. Ça au moins ça de bien, quoi. Contrairement à une musique qui serait juste ciblée pour tel ou tel public. Nous, on fait de la musique et puis, bon, dans le monde entier, on trouve des gens qui se reconnaissent dedans. Mais ça fait la promotion des deux îles aussi, en même temps, en tout cas des Antilles. Parce que la première fois qu'un album est sorti au Japon, par exemple, ils ont mis dans la couverture du CD, enfin dans le livret, ils ont mis une carte du MapMonde pour pouvoir montrer les deux petits points que nous étions. Les Antilles, désormais, ont votre sourire, Jocelyne. Ah, mais tant mieux. Mais tout de même, c'est vrai que c'est difficile de ne pas danser quand même. Oui. Jacob, vous faites tout pour ça. Non, c'est sûr, c'est fait pour ça. Mais je veux dire, c'est un peu par opposition à des musiques qui viennent des pays francs, on va dire, où on retrouve surtout les angoisses des créateurs. Bon, nous, on essaie de donner un peu notre joie de vivre, de porter le côté positif. Même quand on raconte des trucs très sérieux, on essaie de montrer le côté positif de la chose. Dans la musique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut que c'est fait pour faire bouger les gens, la musique. C'est pas fait pour les endormir ou les angoisser. C'est le créole aussi, cette espèce de langue magnifique comme ça. Bah oui, c'est une langue qui est tellement belle et qui est je veux dire qu'il y a des sonorités qui sont magnifiques, un petit peu assez proches quelquefois du brésilien et qui convient parfaitement à la musique qu'on fait. Et c'est quand même un petit peu... Ça nous fend un peu le cœur quelquefois quand on dit mais pourquoi vous chantez pas en français? On n'a rien contre la langue française qui est une langue magnifique et qui a énormément de poésie, mais il y a aussi énormément de poésie et énormément de richesse dans le créole. Et je pense que c'est une langue que tout le monde devrait apprendre. Alors, qu'a fait? Moi je connais pas vraiment, mais bon. Bien, voilà, mon cachevé, pas de problème. Il n'y a pas de folklore. Derrière, il y a ces îles comme ça. Vous avez l'impression quand même, vous avez avec vous cette culture martiniquaise, cette culture guadeloupéenne, ces îles. Tout à fait. Et que ça a pu donner ce langage un peu intervenir. Même Jacob, il est appelé. Alors ça, c'est vous avez... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. Ah, comment on dirait en créole, là, par exemple, pour lui dire que c'est pas ça, il faut quand même éteindre son téléphone. Là, c'est elle me frappait directement. Moi, ça applique fort.
il est le plus fort. C'est là où on a entendu d'ailleurs que Jocelyne, vous êtes le leader du groupe, hein, donc il faut un peu commenter l'assaisonner. Normalement, elle nous Non, Jacob est épouvantable. On a décidé qu'on allait lui faire une greffe. On va lui mettre une greffe dans l'oreille et là, comme ça, au moins, il va le sentir, on va pas entendre. Voilà. C'est ça aussi. Quand je parlais du sourire de Jocelyne Berroir, c'est aussi le bonheur qui ressort comme ça des sourires des Antillais. C'est-à-dire malgré les difficultés de la vie, il y a toujours un moment où on se retrouve comme ça. C'est vrai, et c'est ce qui fait aussi en fait que beaucoup de gens ont l'impression que bon, on n'a que le sens de la fête et que en fait bon, on est complètement léger, etc. Et que dans nos musiques, c'est uniquement des musiques de fête. Non, on a des problèmes. Je veux dire, bon là, dernièrement, on a traversé plein de cyclones. Que je veux dire, il y a des îles qui sont carrément anéanties à cause de ça. On les a vécues aussi et en Martinique et à la Guadeloupe. Je veux dire, il y a un passé qui est extrêmement douloureux, que les gens, il y a eu une espèce de décision d'oublier ce passé qui fait que bon, ça entraîne des douleurs aujourd'hui parce que ce passé n'a jamais été revisité. Je veux dire, et on en parle. Je veux dire, etc. Mais on peut pas toujours ne dormir que dans ça. Je veux dire, la vie aussi, ce sont des moments de bonheur, ce sont des moments des petits moments d'amusement. Ouais. Je veux dire, qui permettent justement de survivre à tous ces petits malheurs, toutes ces petites douleurs qu'on a. Et je veux dire, bon, si on transmet ça dans la musique, c'est justement peut-être pour apaiser un peu la peine des gens et leur donner un peu d'espoir et leur donner envie peut-être de regarder la vie autrement et d'avoir envie de se battre peut-être avec le sourire. Ouais, c'est peut-être plus facile. Ouais. Et Jacob, quand le téléphone il sonne, on se dit c'est peut-être la Guadeloupe qui téléphone. On a toujours l'impression que la Guadeloupe est avec vous. Vous avez l'impression quand vous êtes dans des stades avec vos musiciens comme ça, en Afrique ou ailleurs, vous avez votre petit coin d'île comme ça. Toujours, d'autant plus, encore plus en Afrique, parce que quand on regarde les gens, on a l'impression d'être toujours chez nous, quoi. Parce que il y a rien qui ressemble plus à un noir qu'un noir, évidemment. Hein. Bon. Quand par exemple, le clip là, il a été tourné au Cap-Vert, bon, si je vous dis qu'il a été tourné en Martinique, c'est pareil, ce sont les mêmes gens. Alors quand on fait des concerts en Afrique, on a l'impression d'être aux Antilles, mais avec beaucoup plus de monde. Il y a une identité à la fois de cette musique et des gens qu'elle représente. Il y a une identité, de toute façon, il y a une identité antillaise, c'est clair. C'est clair, de par l'histoire, il suffit de revisiter l'histoire et on comprend tout à fait quelle est l'identité antillaise. De toute façon, on a créé un style musical, mais on n'est pas parti de rien. On est parti de musique qui existait déjà. Donc tout le background musical que nous avons, en tout cas chez nous, nous l'avons revisité, nous, Kassav. Je veux dire, on connaît tous nos classiques, les classiques de chez nous et les différentes musiques, que ce soit Gros-Ka, Bel Air, Begin, Mazurka et j'en passe. Je veux dire, on a tous puisé dans ça. Et de toutes les façons, ce qu'on raconte, dans les histoires qu'on raconte, sont les histoires qui touchent d'abord les gens de chez nous, mais qui deviennent de toute façon universelles finalement. Il y a de la misère partout, il y a le souci, enfin je veux dire un parent qui s'inquiète de l'avenir de son enfant, ça existe partout. Le devoir de mémoire existe partout, pas encore complètement chez nous, mais ça existe partout. Il y a des tas de choses qui ressemblent aux autres choses d'extérieur, mais il y a des spécificités chez nous, et ce sont ces choses-là qu'on retrouve un peu plus peut-être dans nos musiques. Voilà. Le créole, c'est un truc d'anciens en Martinique ou les jeunes parlent créole aussi? Alors, il y a un grand débat aujourd'hui. Je veux dire, bon, moi, de mon temps, quand j'étais jeune, que j'étais toute petite déjà, on n'avait pas le droit de parler créole parce que c'était considéré comme la langue de bas étage. C'était réservé à ceux qui n'avaient pas d'éducation et compagnie, parce qu'il y avait toute une période en fait où il fallait s'assimiler, où il fallait être le plus français possible, etc., etc. Bon, il y a eu toutes les périodes de rébellion où on a décidé que quand même on avait une culture et que cette culture était menée par une langue. Là, cette langue, c'est le créole, et elle n'est pas si laide que ça, parce qu'elle transporte en fait des images qui sont absolument fantastiques. Et quand quelqu'un vous dit une phrase en créole, vous allez quelquefois comprendre à quel moment ça se passe de la journée, quelle odeur qu'il y avait dans le coin, etc. Tellement ça nous représente en fait. Et donc il était question, notamment pour Kassav, quand on a choisi justement de chanter en créole et uniquement en créole, c'était pour redonner à cette langue-là toute sa poésie qu'on retrouve. Et c'était extraordinaire parce que moi, ça m'a obligé à acheter des dictionnaires, des livres de grammaire, des choses comme ça, et de parler avec plein de gens. Parce que vous avez dû réapprendre, vous avez dû retrouver. Mais c'est un peu ça, parce qu'il y a le créole de la rue qui est tout simple et qui souvent est du français déformé. D'accord ? Et c'est une des raisons pour lesquelles nos parents ne voulaient pas qu'on parle le créole, parce qu'on faisait après des créolismes en français. Mais ça, c'est une façon, en fait, ça devient un français régional, quoi. On n'a pas à se plaindre, quoi. Mais bref. Donc, disons que c'était
pour nous essentiel en fait de redonner à cette langue sa beauté, sa noblesse, et puis qu'elle fasse partie de toutes les autres langues. Je vois pas pourquoi le français qui vient du latin existe aujourd'hui en tant que langue, grosse langue, avec dictionnaire et patipata. Le créole dans quelques années, pourquoi pas? Voilà, donc c'est un peu un rêve. Alors la francophonie, qu'est-ce que ça dit? Ça dit absent. Qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne rien dans les textes de Cassave, qui n'a jamais chanté en français. Vous avez fait des essais avant d'y renoncer, ou d'emblée vous vous êtes dit non? Ben non. Nous, on est antillais, on parle créole. Et d'une façon générale, quand on veut s'exprimer, en tout cas faire passer des émotions, ça vient toujours dans la langue maternelle. Donc si on remplace le créole par du français, Cassave n'est plus Cassave. Ben non. Paradoxalement, le créole moins parlé que le français dans le monde, est-ce que ça donne pas plus de rayonnement à Cassave, qui peut s'exprimer partout, y compris en terre non francophone? Vous allez en Angola très bientôt. Ben oui, parce qu'en fait, je vois le problème de l'autre côté. Je suis en France, je vois les groupes anglo-saxons qui viennent ici, qui ont énormément de succès, beaucoup plus que d'ailleurs les groupes français. Ils chantent en anglais, ben tout le monde suit, même quand ils insultent les gens répondent ouais. Bon, et tout le monde essaie de chanter en anglais, même s'ils comprennent pas ce qu'ils disent ou même s'ils disent n'importe quoi. Ben on a le même phénomène quand on va au Japon, quand on va en Afrique, quand on va, parce que finalement il y a très peu de gens qui parlent créole. Bon, il y a les Antillais, bon bien sûr, Antilles-Guyane, il y a Haïti, il y a disons les Seychelles, la Réunion, Maurice, mais on se comprend pas tous très bien. Oui, avec des créoles un peu différents. Voilà, donc si on prend tous les créoles, la Dominique, tout ça, ça fait du monde. Mais enfin bon, c'est très très loin de faire toute la francophonie. Par contre, il me semble qu'il y avait un président qui s'appelait François quelque chose. Oui, je vois de qui vous parlez. Oui. Voilà, qui avait dit que les langues régionales font partie du français. Puis une fois qu'il a dit ça, tout de suite le lendemain, on a oublié. Ça suffit pour ne plus jamais s'en occuper. Voilà. Les textes, justement, ils ont quelle importance dans les chansons de Cassave? C'est-à-dire que dans la musique à la base, c'est fait pour faire danser les gens. Et les textes, c'est pour essayer de faire passer soit des messages, alors quels qu'ils soient. Et il y en a des messages chez Cassave? Oui, parce que nous, on est issus des mouvements identitaires. Donc du coup, on fait passer plein de messages. On a parlé de tout, de la famille, de la place de la femme dans la famille, je sais pas moi, de l'écologie, de tout ce qui nous passait par la tête, tout ce qui nous concernait, tous les sujets politiques ou autres. Alors, évidemment, il y a plusieurs façons de faire passer des messages. On peut prendre une Kalachnikov. C'est vrai que le message est compris tout de suite, mais... Oui, définitivement, et il ne repassera plus. Voilà, bon. Et puis, bon, il y a d'autres façons. Voilà, il y a plusieurs façons de faire avancer les choses. Bon, nous, on a choisi une manière un peu plus soft, mais non moins efficace de faire à travers les chansons. Le passage par l'Afrique, ça vous a changé? Vous étiez au Sénégal entre 10 et 12 ans. Alors, ça m'a changé, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce qu'en fait, bon, quand on est gamin, on s'adapte à tout. Il y avait des réflexions qu'on me faisait du genre, ouais, le blanc, on m'appelait le blanc. Alors, moi, je regardais, mais ils sont tous moins noirs. Ils sont tous moins noirs que moi. Pourquoi ils m'appellent le blanc? C'est parce que vous ne parliez pas comme les autres? C'est plus... Comment dire, au-delà de parler, oui, mais il y avait le fait que nous, on a été éduqués aux Antilles, on a été éduqués comme des Français, des petits Français, nos ancêtres les Gaulois, c'est pas une blague, quoi. C'est vraiment ce qu'on apprenait. Alors, on connaît tout sur l'histoire de France, mais notre histoire à nous, on connaissait rien, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et quand on arrivait, par exemple, moi je suis arrivé au Sénégal, mes réactions étaient les réactions d'un blanc qui arrive en Afrique. C'est-à-dire que dans le langage même, à l'époque, je pouvais dire, tiens, je suis allé dans un endroit, j'ai dîné avec des Noirs. Bon, un blanc ne dira jamais, je suis allé à un endroit, j'ai dîné avec des Blancs. Parce que pour lui, être blanc, c'est normal. Mais pour nous, Antillais, on répétait ce que disaient les Blancs. Et les Africains qui me regardaient, ils disaient, ah ouais, t'as mangé avec des Noirs, d'accord. Et toi, t'es quoi? Aujourd'hui, étant donné que la tendance, les choses ont évolué ou involué, on n'en sait rien, mais bon, ça a changé. Et le zouk actuel ne séduit pas autant que le zouk des années 80-90. Donc les gens délaissent et partent un petit peu ailleurs. Mais malgré tout, ils reviennent au entre guillemets classique, sans prétention aucune. Je veux dire, Cassave a été quand même le créateur de cette musique qu'on a appelée le zouk. Donc il est un petit peu normal que les gens s'accrochent un petit peu à celui qui a été la locomotive, quoi. C'est un peu comme les Beatles en Angleterre ou quoi que ce soit, ça devient un élément fédérateur, un endroit où tout le monde se retrouve, quoi. Ça rassure de savoir que les jeunes encore consomment du Cassave.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur le zouk, ce qu'on appelle le zouk nouveau, puisqu'effectivement il y a eu pour certains, pour beaucoup de personnes, disent oui, avant le zouk était mieux. Pourquoi? Parce qu'effectivement les sonorités étaient uniques, il y avait de la mélodie, il y avait de vrais instruments, pas d'ordinateur, etc. Mon regard. Quand on dit le zouk actuel et compagnie, c'est pour moi assez abstrait. Parce qu'en fait, il y a la musique zouk de Kassav n'est pas une musique où on va dire, bon voilà comment ça se joue et c'est joué comme ça et puis on ne joue que comme ça. Certains, justement, aujourd'hui, ont pris juste une partie du zouk. Il y a eu la grande époque, justement, du zouk love et c'est resté encore la période de zouk love. Ils ont oublié que, justement, Kassav avait proposé différentes déclinaisons. Et je crois que c'est ce qui manque au zouk actuel. Ça reste une musique qu'on peut apprécier. Certains font des morceaux qui sont agréables à écouter. Je déplore que ce soit de plus en plus uniquement en français, parce que je trouve que le contenu même des textes devient léger, parce qu'en fait, écrire en français nécessite d'avoir lu, de savoir comment on écrit, que c'est que la poésie française, etc. Et ça appelle peut-être aussi un imaginaire qui n'est pas le nôtre ici. Alors qu'avec le créole, on arrive à rester un peu plus soi-même parce qu'on va retrouver des choses qui vont parler aux gens sur par exemple, un événement, un moment de l'année. Sauf que la nouvelle génération, par contre, a tendance à dire justement que pour s'ouvrir sur le monde, on doit chanter en français. Oui, alors pour s'ouvrir sur le monde, ça veut surtout pas dire oublier qui on est. C'est ça le problème. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes qui viennent me parler, parce qu'ils me disent oui, je fais de la pop, je fais machin, etc. On me raconte toutes sortes de trucs. Je dis, moi je veux bien que tu fasses ce que tu veux. Tu peux faire du tango si tu veux. Si tu aimes ça et que tu le fais bien, d'accord. Mais si tu dois écrire en espagnol et que tu ne connais pas la langue, va demander à quelqu'un qui sait le faire. Voilà. Donc, et puis c'est tout. Tout ce que tu dois faire, tu dois bien le faire. Ne viens pas me dire qu'aujourd'hui, pour s'ouvrir, pour être moderne, c'est parce qu'on a pris quelque chose de l'extérieur et qu'on l'a ajouté à nos affaires. Moi, toutes les fois où nous avons ajouté des choses de l'extérieur, ces choses étaient là pour donner une couleur. Elles n'étaient pas majoritaires, je veux dire. C'est-à-dire que quand j'ai fait un morceau qui s'appelle Milan, qui avait un côté un peu reggae, c'était un morceau qui restait zouk quand même. Bien sûr. Même si c'était reggae. C'était pas du reggae pur. Je n'ai pas imité Bob Marley. J'ai fait un truc où j'ai invité la musique, si tu veux, de la Jamaïque à venir se mêler à mon zouk. Mais il n'a pas phagocyté mon zouk. Et c'est ça. Le truc qui manque beaucoup aux gens qui créent chez nous, peut-être du fait de notre petitesse, ils ont l'impression que de toute façon, il faut pouvoir s'exporter. Il faut aller ailleurs. Et pour aller ailleurs, on imite ce qu'il y a ailleurs. Et là, on se perd. On se perd. Et je dis que comme de toute façon, la France, quelque part, pour parler le plus franchement du monde, le côté communautaire, elle n'en veut pas. La France. Donc il faut de toutes les façons, pour beaucoup de dirigeants français, qu'on oublie qui on est et qu'on laisse tomber toutes nos caractéristiques pour devenir de bons petits Français. Et je pense que le travail est presque fini si on continue comme ça. Or, il serait dommage de perdre la culture qu'on a. Il serait dommage de perdre l'héritage qu'on a eu, qui est tellement riche. Parce qu'on peut s'associer à différents rythmes. En Martinique, nous avons en base le belay, ensuite il y a la biguine, la mazurka, des choses comme ça. Alors, il y a des gens qui utilisent ça, mais ils vont partir beaucoup plus vers le jazz, ou alors ils vont rester complètement traditionnels. Donc, le truc, c'est qu'il ne faut pas se dire non plus que les choses restent immuables, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas changer les choses. Il faut que les choses évoluent, mais il faut qu'elles évoluent tout en gardant leur âme. Il ne faut pas perdre son âme. Parce que c'est le meilleur truc qu'on ait à offrir aux autres. Si moi, je m'amuse à faire de la variété française, je peux très bien la faire et avoir du succès en France et ailleurs, mais je ne vais pas représenter la Martinique. Je ne vais pas représenter les gens qui étaient ici et qui m'ont laissé quelque chose. Par contre, si moi, je vais avec mon truc, même si je fais des choses qui vont rappeler la musique classique ou le jazz ou la bossa nova ou le truc, etc., mais qu'on dit... C'est pas tout à fait, ça vient pas du Brésil, ça vient d'ailleurs, ça vient d'où? Ça vient de Martinique, ça vient de chez moi, parce que j'ai mon essence en moi qui me permet, si tu veux, de donner aux autres quelque chose de différent pour que mon petit point à la Martinique, le japonais a envie de le connaître. Et c'est ce qui s'est passé avec le zouk de Kassav. Il y a des japonais qui sont arrivés en Guadeloupe, qui sont allés voir des pépinières en Guadeloupe parce que ils avaient entendu la musique de Kassav, ils avaient cherché d'où ça venait. Et ils ont découvert les deux petits points dans l'Atlantique là, tu vois. Mais oui, et ils sont venus. Ils n'auraient peut-être jamais connu ces îles-là s'ils n'avaient pas entendu cette musique-là.
Moi, je ne me suis pas battue pour être le plus grand groupe français. Je me suis battue pour qu'on écoute ma musique. Je me suis battue pour que le créole ne meure pas. Je me suis battue parce que j'aime cette langue et que dans mes écrits, je fais l'effort de respecter cette langue, de redonner aux gens la possibilité de réentendre le vocabulaire qu'ils oublient, etc., etc., etc. Je me suis battue contre l'éducation que j'ai reçue pour retrouver mon essence, mon moi-même. Je ne me suis pas battue pour être le meilleur groupe français, je m'en fous d'être le plus grand groupe français. Et que les autres ne me reconnaissent pas comme étant le plus grand groupe, je m'en contrefous aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est allé, en tant que Kassav, avec les premiers albums proposés aux majors ici, nos produits, ils nous ont dit c'est trop ethnique. Et on n'a pas cherché à leur plaire. On est parti ailleurs parce que le monde est grand. Et que ce monde nous a ouvert les bras. Et que quand le monde nous a ouvert les bras, c'est-à-dire l'Afrique, après les Antilles, l'Afrique nous a ouvert les bras, que ça représentait des millions de personnes, entre autres, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais tous les pays, je veux dire, où on est allé, les pays lusophones, l'Angola, le machin, en 85, on a été invité dans un tas de pays africains, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Cameroun, etc., etc., etc. Et je veux dire, la France s'est dit, mais on est en train de passer à côté de quelque chose. Mais en fait, quand les majors sont venus, c'est parce qu'ils ont une bonne calculette. C'est pas parce qu'ils nous aimaient plus que ça. C'est pas parce qu'ils aimaient plus notre musique. Tu vois? Parce que la preuve aujourd'hui, ils ne sont pas accros à cette musique et ils n'ont même pas donné à cette musique une place puisqu'ils nous ont mis dans le grand panier de la world music. On dit souvent que vous êtes le leader du groupe. C'est vrai? Ouais, on dit ça souvent, ouais, c'est vrai. Mais dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire c'est-à-dire que on dit le leader parce qu'on me voit à la télé, on me voit faire des interviews, par exemple. Donc on suppose que je suis le leader, pas du tout. Parce juste que vous chantez aussi. Oui, mais c'est un peu comme si je vous disais le porte-parole du gouvernement, c'est lui le chef du gouvernement. Non, c'est lui qui vient parler. Alors qui fait quoi dans le groupe? Tout le monde fait quelque chose. Tout le monde fait ce qu'il sait faire, là où il est le plus à l'aise. Lorsque vous avez débuté avec Kassav, vous aviez déjà un bagage, vous étiez arrangeur, vous aviez déjà monté un groupe de rock avec des copains marseillais. La musique, c'était votre ADN dès le départ. Au départ, moi, je n'avais pas du tout ni l'intention, ni quoi que ce soit. Bon, c'est que ma mère m'a offert une guitare, parce qu'elle trouvait que c'était moins dangereux qu'un vélo. Hein, bon. Parce qu'elle trouvait que c'était moins dangereux qu'un vélo. Oui, j'avais 10 ans. Bon, elle s'est dit, ah non, vélo, trop dangereux, tout ça. Bon. Et puis après, on a eu un voisin, quand on a été habité au Sénégal, qui lui jouait de la guitare, c'était un professionnel, bon, et il se servait de ma guitare. Et tous ses petits frères savaient jouer un morceau. Alors du coup, moi j'étais jaloux. Donc il m'a appris un morceau, puis après j'ai continué, puis je suis revenu à Marseille, là j'ai rencontré des copains de classe qui jouaient aussi de la musique, plus ou moins, on a monté un groupe comme ça, pour rigoler. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué, quoi, jusqu'à jouer avec d'autres groupes, d'autres artistes, et puis finalement je suis monté à Paris, parce que vu de province, quand on monte à Paris, c'est que là on va à l'endroit où il y a tous les meilleurs du monde, et on a une chance de réussir, quoi, voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de chance après. Vous avez aussi réalisé plusieurs albums en solo, qu'est-ce qui les a motivés? Au début du groupe, on cherchait comment faire pour occuper le terrain. Comment on avait trouvé une nouvelle façon, enfin un nouveau style, quoi. Il fallait plein de disques pour imposer ce style-là. Donc chacun de nous a fait des disques en solo, en plus des disques de Kassav. L'un de ces albums solo, en 1986, s'intitule Gorée, du nom de cette petite île au large de Dakar. C'est un haut lieu de mémoire. Pourquoi ce titre? Parce que justement, on a été joué au Sénégal. Ouais. Et étant à Dakar, Gorée, c'est en face. Il fallait qu'on y aille. Ouais. On a été, effectivement, ça nous a fait un choc. Parce que nous, Antillais, comment vous dire, Gorée, enfin, en tout cas, ça représente vraiment une partie de l'histoire de pourquoi nous, on se retrouve de l'autre côté de l'océan, quoi. Et donc, ça nous a tous émus. Du coup, ça nous a tous inspiré des chansons, des histoires, des émotions, et qu'on a remis sur cet album. En 2012, vous avez participé à un documentaire qui s'appelle Noir de France. Pourquoi? On m'a proposé, et je trouvais ça intéressant comme démarche. Justement, ça permettait de mesurer un petit peu toutes les avancées qu'il y a eu depuis les 40 dernières années. On voit des Noirs qui ont réussi ou pas, qui se débrouillent en France, qui font des choses. Tout ça pour dire qu'on est des Français. Hein, parce que quand il faut aller à la guerre, on est les premiers qui sont appelés, les premiers qui doivent aller en première ligne.
ben, le reste du temps aussi, on est français. Voilà. Alors il y a des gens pour qui c'est pas évident. Donc on est obligé de leur rappeler tout le temps. Bon, mais ça avance. Avec votre musique, est-ce que vous avez le sentiment de faire le lien entre les Antilles et l'Hexagone? J'espère. Mais j'ai eu un compliment qui m'a vraiment touché, qui est encore pire que ça. C'est en Afrique, par exemple, on parle souvent d'Aimé Césaire comme étant le lien entre l'Afrique et les Antilles, et pour cause. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous voyez, nous, on a deux liens avec les Antilles. On a Aimé Césaire et on a Kassav. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ouais, là, je peux. Joli compliment, c'est sûr.